Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Adam et Barbara sont des fantômes. Quel intérêt d'être un fantôme si on peut pas lui faire peur? Leur maison est envahie par des êtres humains. Cette maison aura besoin de petits changements ici et là. Et ils n'arrivent pas à les faire fuir. Ils sont morts, c'est trop tard pour être paranoïaque. Alors ils appellent Beetlejuice. Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice! Un fantôme un peu spécial. Ouais, C'est une horrible crapule. Est-ce que vous pouvez faire peur? vous allez me dire. Le délire est en marche. Vous avez envie de virer ces gens-là de la maison et moi j'ai envie de les virer aussi alors. Et tout le monde en prend plein la tête. En avant pour la grande échappée. Jeter les sœurs, semer la mort et donner les copains. Pas mal. Complètement cinglé. Vous voulez une cigarette? Non, je vous remercie. Oh oui, j'arrive mes poulettes. Ce salaud vous empoisonnera la vie, surtout après la mort. Michael Keaton est Beetlejuice. Salut la môme, je suis le roi des fantômes. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, critique du film Beetlejuice, réalisé donc par Tim Burton et sorti en 1988. Alors évidemment, nous allons, comme d'habitude, du coup, parler de ce film-là, de ce Beetlejuice. Alors évidemment, comme d'habitude, donc du coup, je vais vous lire du coup le synopsis du film. Donc d'abord, alors évidemment, pourquoi la vidéo de la semaine dernière n'a pas pu sortir? Mais parce qu'en fait, j'ai eu un petit problème sur OBS Studio, ce qui a fait que du coup, ma webcam n'apparaissait pas. Du coup, j'ai essayé de régler le problème pendant 2 heures, j'ai passé mon temps. Et du coup, ce qui fait que du coup, en fait, on m'entendait, enfin, on m'entendait que en voix, mais du coup, on me voyait pas. Du coup, il y aura bien la vidéo réaction trailer, vous inquiétez pas. Et du coup, vous me verrez pas, voilà. Sur cette vidéo-là, mais je vais essayer de régler le problème, et si j'arrive pas à le régler, ça sera comme ça. Sur les prochaines vidéos réaction trailer. Donc, comme je le disais, donc évidemment, on va parler du coup de ce film-là. Alors, donc voici donc du coup le synopsis du film. Beetlejuice, donc, qui raconte l'histoire de Barbara et Adam Maitland, un couple de jeunes mariés qui meurent dans un accident de voiture et qui se retrouvent coincés comme fantômes dans leur ancienne maison lorsque les nouveaux propriétaires de la maison, les Deads, emménagent. Barbara et Adam essaient de les effrayer pour les faire partir. Leur plan échoue et ils invoquent l'aide de Beetlejuice, un esprit malicieux et excentrique, pour les aider à chasser les intrus. Donc voilà du coup pour le synopsis évidemment du film. Donc ce film-là est doté d'un budget de 15 millions de dollars. Musique de Danny Elfman, produit par Eric Angelson, production de Michael Bender, Richard Hashimoto et Larry Wilson. Maintenant, nous allons parler du coup un peu plus de l'accueil évidemment du film. Le film sort aux États-Unis le 1er avril 1988 dans 1000 salles et rapporte plus de 8 millions de dollars pour son premier week-end d'exploitation. Il reste 4 semaines en tête du box-office américain et rapporte au total 73 707 461 dollars dans les seuls États-Unis, plus de 5 fois son budget, donc évidemment succès du film, ce qui le classe à la 10e place du box-office annuel. Il réalise 628 458 entrées en France. Le succès commercial inattendu du film vaut à Tim Burton d'être confirmé par la Warner Bros. Au poste de réalisateur de Batman. Donc ça, du coup, c'est pour la sortie du film et le box-office. Maintenant, nous allons parler un peu de l'accueil critique.
Alors donc d'abord nous avons le Jonathan Rosenbaum du Chicago Reader qui évoque une comédie horrifique plutôt originale aux effets spéciaux en carton-pâte qui ont un charme désuet et un numéro extravagant de Michael Keaton. Pour Jason Ho du Washington Post, c'est une comédie hilarante et sardonique, totalement bizarre et parfaitement réalisée où Michael Keaton joue une jubilation évidente. Donc c'est pour les critiques positives. Maintenant, j'ai trouvé des critiques un peu plus mitigées ou négatives. Roger Ebert du Chicago Sun-Times qui lui donne 2 étoiles sur 4, estimant que le film repose sur une idée assez astucieuse et bénéficie de décors inspirés d'une bonne interprétation générale, notamment de Jenna Davis et Jeffrey Jones, mais que l'inspiration se délite par la suite, tournant à la bouffonnerie, carrément bouffonnerie, et que les apparitions de Michael Keaton sont pénibles. Et Janet Maslin du New York Times évoque un film qui n'est que rarement amusant, où il n'y a pas vraiment de scénario, seulement une parade de gags visuels arbitraires. Moi, je ne suis pas d'accord avec les critiques, hein. Enfin, chacun a son avis, hein. Les critiques, on leur a bien donné, c'est intéressant de pouvoir confondre les points de vue. Moi, ce film, quand je l'ai vu pour la première fois, franchement, j'ai été ébloui, vraiment. Pour moi, c'était vraiment du vrai Tim Burton, bordel. Et qu'est-ce que ça fait plaisir, les amis. Tim Burton, il avait 28 ans et bordel, bah, qu'est-ce qu'il est beau ce film, alors évidemment. Donc je vais vous donner un peu plus de détails du coup sur mon avis. Au niveau des points forts, donc c'est plutôt la direction artistique et esthétique. Tim Burton, du coup, qui est connu pour son style visuel unique, crée un monde fantastique et décalé qui devient immédiatement reconnaissable. L'esthétique gothique et les décors flamboyants ajoutent une dimension visuelle mémorable au film, avec des couleurs vives et des designs étranges qui créent une atmosphère à la fois bizarre et façonnante. Ensuite, donc ça c'est le point fort, mon avis, et que je trouve un peu du coup sur internet. Et au niveau de la performance, évidemment, de Michael Keaton qui va briller dans ce film-là, en apportant une énergie débridée et une excentricité qui définit ce personnage. Et j'ai même rajouté que ce qui m'a le plus plu, c'est qu'il arrive il a su savoir comment doser son personnage pour pas non plus en faire trop. C'est ça qui était bien. Sa performance est à la fois hilarante et inquiétante, et il parvient à capturer l'essence d'un esprit chaotique avec une grande verve. Il y a aussi de l'humour noir, donc ça c'est le point fort. Le film excelle dans l'utilisation de l'humour noir, explorant des thèmes de mort et d'au-delà avec une légèreté et une audace qui le rendent à la fois drôle et original. Les situations absurdes et les dialogues piquants sont parfaitement en phase avec le ton du film. Maintenant, au niveau de l'ensemble du casting, en plus de Keaton, le film bénéficie d'un ensemble solide avec Winona Ryder qui joue Lydia Dietz, une adolescente gothique fascinée par le surnaturel. Alec Baldwin et Jenna Davis incarnent Barbara et Adam Maitland avec une touche de douceur qui contraste agréablement avec l'extravagance de Beetlejuice. La musique, la bande originale de Danny Elfman ajoute une touche supplémentaire à l'atmosphère du film avec des morceaux mémorables qui capturent l'essence du monde fantastique que Burton a créé. Donc ça, du coup, c'était mes points positifs. Maintenant, évidemment, j'ai des points un peu plus faibles, voilà. Du coup, je trouve que le film a une intrigue parfois un peu confuse. Bien que le film soit généralement bien structuré, certaines parties de l'intrigue peuvent sembler un peu chaotiques ou déconcertantes, surtout lorsqu'il s'agit de suivre les règles du monde surnaturel que le film établit. Les transitions entre les différents éléments de l'histoire peuvent parfois être brusques. Ensuite, et en deuxième point que j'ai trouvé, un peu plus faible, c'était les personnages secondaires moins développés. Bien que les personnages principaux soient bien développés, certains personnages secondaires, notamment les membres de la famille Dietz, manquent de profondeur. Ils servent principalement de contrepoids au Maitland et à Beetlejuice, mais leur motivation et leurs histoires personnelles sont moins explorées. Et du coup, qu'est-ce que du coup je peux dire du coup en conclusion, et après j'ai rajouté autre chose à la fin de la conclusion. Donc évidemment en conclusion, donc Beetlejuice pour moi est un film culte qui combine
habilement l'humour, l'horreur et le fantastique, avec la touche unique de Tim Burton. La performance de Michael Keaton est inoubliable et le style visuel du film est à la fois original et captivant, malgré quelques faiblesses dans l'intrigue et le développement des personnages secondaires. Le film reste une œuvre divertissante et imaginative qui continue d'influencer le cinéma fantastique et de cultiver une base de fans fidèles. Donc ça, c'était du coup pour mon avis qu'évidemment j'ai rédigé, avec évidemment des informations un peu prises sur Internet, mais avec évidemment mon accord. Et aussi rajouter que j'ai beaucoup aimé les effets spéciaux, l'effet aussi carton de pâte. Et vraiment, quand on entre dans cet univers-là de Beetlejuice, vraiment, on est épanoui. Et finalement, on n'a même pas envie de ressortir vraiment à la fin d'1h45. J'ai même pas regardé ma montre. En général, quand je regarde ma montre, quand vous me voyez regarder ma montre, c'est que soit je me fais chier, soit je regarde l'heure. Voilà. Ouais. Mais voilà, pour ce film-là, je n'ai pas regardé ma montre et bordel, je me suis tapé une vraie claque. Donc franchement, allez le voir. On en parlera évidemment de la suite prochainement sur la chaîne Beetlejuice, que j'appelle plutôt Beetlejuice 2. Voilà du coup tout ce que je pouvais vous dire sur ce film-là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et n'oubliez pas, vive la passion du cinéma et allez au cinéma et mangez des pizzas. Tess! Audio Jungle.